Je suis Marie-Laure Adom, ivoirienne, directrice générale de 4 entreprises, dont Adom Multiservice Entreprises, que j'aimerais vous présenter. Créée en 2012, Adom Multiservice Entreprises est à l'origine une société de multiservices, mais qui en 2017 a adjoint à ses activités l'immobilier. Engouement qui est né de la satisfaction de la réalisation de logements de particuliers. Alors, nous avons à notre actif en ce moment une quinzaine de salariés chez nous et une trentaine de salariés sous-traitants. Nous sommes basés uniquement à Abidjan et nous construisons en ce moment notre plus gros programme dans la zone d'Anyama et Bimpe, à 3 km du stade olympique. AMS Entreprises a décidé de construire pour la masse populaire en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes rendus compte que tout le monde voudrait construire des hauts standing. Mais qui c'est qui construirait des maisons pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources? Alors nous avons décidé de construire à la fois sur une superficie pas très aisée, mais avec des qualités de matériaux. Alors quand vous rentrez dans nos logements, vous pensez vous retrouver dans un haut standing, mais sur une superficie pas très large, mais qui convient quand même à la masse populaire ici en Côte d'Ivoire. Voilà notre spécificité. Construire bien, construire avec des qualités de matériaux et construire sur des superficies pas très grandes, mais qui font la satisfaction de nos clients. Alors, chez nous, AMS Entreprises, c'est la référence d'un partenaire pour la vie. J'avoue que nous avons fait un grand pas en avant. Et c'est dont je félicite tous mes collaborateurs, internes et externes, parce que si nous sommes arrivés à là aujourd'hui, c'est surtout en partie grâce à eux. Alors, je voudrais parler aussi du programme qui nous a valu de rentrer dans l'immobilier. Je parle de Lilium, un programme de 351 logements dans la zone d'Anyama et Bimpe, et qui recevra bientôt les clés de la première phase des clés de son programme 1. C'est un gros projet, 351 logements, bâti sur 7 hectares, avec un aire de jeu, avec toutes les commodités qu'il faut, les centres commerciaux, l'école primaire, avec toutes les commodités qu'il faut pour une cité en bonne et due forme, respectant les normes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ensuite, nous avons nos 2 programmes, Eucalyptus et Diaspo-City. Eucalyptus parce que certains de nos futurs clients ou souscripteurs, quand ils viennent, nous demandent pourquoi est-ce qu'on est sur le logement de masse ou le logement de type économique. Et pourquoi pas sur du standing. Alors, nous avons décidé de faire du standing avec Eucalyptus. Donc, ce sont des villas duplex bâties sur minimum 200 mètres carrés et qui auront entre 4, 5 et 6 pièces à l'intérieur. Et ensuite, le projet qui me tient à cœur, c'est Diaspo-City, avec toutes les commodités qu'il faut, avec tous les documents administratifs, parce que chez nous, on ne construit jamais sans ACD et titre foncier, jamais. Alors, j'ai décidé de m'engager auprès de mes anciens amis pour construire cette cité-là, qui sera basée entre, bien sûr, Bingerville et Anyama. De prime abord, ce sont les documents administratifs. Il faut quand même avoir les documents administratifs. Et une fois qu'on a les documents administratifs, il faut rassurer les banques. Parce que c'est un domaine qui a besoin de beaucoup de ressources. Et pour s'y lancer, il faut être accompagné par les banques. Et c'est dommage parce que les banques africaines n'accompagnent pas vraiment, n'ont pas la vision d'accompagner les entrepreneurs. Et c'est ça la difficulté majeure. Ensuite, la seconde difficulté qu'on a rencontrée en tant que promoteur et constructeur, c'est surtout la commercialisation. Alors dans le domaine, les dévanciers ont eu pas mal de soucis avec certaines personnes. Soucis dont je ne serai la base, mais qui ont terni l'image du promoteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on décide de se lancer dans le domaine de promoteur, on construit des logements dans le but de les vendre. La commercialisation est difficile. C'est plus intéressant et alléchant de pouvoir, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, de maîtriser ce qu'on appelle entreprise ou bien entreprendre. Voilà, j'aurais bien aimé qu'avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, que mes jeunes sœurs apprennent les fondements de l'entrepreneuriat. Qu'elles se documentent, qu'elles aient des diplômes, qu'elles aient un background de l'entrepreneuriat et qu'elles maîtrisent le domaine véritablement dans lequel elles veulent s'investir. Parce que j'avoue que tous les domaines sont difficiles, mais en plus l'entrepreneuriat.
Parce que de prime abord, on n'a pas de salaire. On a besoin d'avoir des ressources pour créer des salaires. Donc dans le domaine de l'entrepreneuriat, on devient une source de grâce pour les autres. Alors on a besoin de beaucoup de ressources pour y arriver.